chapitre dans cette édition qui s'appelle « Revoir Passion sans passion ». Voilà, c'est-à-dire que là, tu évoques Godard et tu dis la sortie de Passion de Jean-Luc Godard manifestait avec éclat une convergence entre l'art contemporain et le cinéma, qui n'avait jamais été dessiné aussi nettement jusque dans un film de cinéaste. On peut dire que c'est un film sur l'art, le film de Godard, Passion ? C'est une évocation ? C'est un film qui s'intéresse à la représentation par l'art, oui, ça, qui s'intéresse à la peinture, c'est sûr. Je ne dirais pas que c'est sûr. Et après, tu dis le principal art contemporain est précisément le cinéma. Donc ça veut dire, oui, c'est à propos de pour. Oui, à propos de pour. Je pense que le cinéma est l'art par excellence qui peut parler de tous les autres arts. La peinture, disons, pas seulement en parler, mais en rendre compte, c'est-à-dire que tout est filmable. On peut filmer la musique, on peut filmer le théâtre, on peut filmer la peinture. On peut filmer la photographie, on peut filmer l'architecture. Donc, le cinéma peut rendre compte de toutes les autres disciplines, ce qui en fait une sorte de supériorité ou de surplomb. Le cinéma est en surplomb sur tout le reste, puisqu'il est capable de rendre compte de tout. À la limite d'une pièce de théâtre, évidemment, l'expérience du live, enfin de voir une pièce de théâtre avec des acteurs vivants sur scène, c'est important, mais rien d'essentiel n'est perdu si on voit une pièce de théâtre filmée. Le cinéma peut filmer la sculpture. Voir une sculpture bien filmée, qu'est-ce qu'on perd par rapport à la vision directe de la sculpture ? Sûrement quelque chose. Hein. Je ne dis pas que ça supprime la nécessité de voir une sculpture. L'expérience de voir une sculpture, peut-être même de la toucher, d'en faire le tour, est une expérience essentielle. Mais en tout cas, rien d'essentiel n'est perdu si on voit une sculpture par le film. Et cela n'est pas réversible, c'est-à-dire que l'architecture ne peut pas rendre compte du cinéma. La photographie non plus. La peinture non plus. La peinture peut évoquer le cinéma. Par exemple, la peinture montre des scènes je ne sais pas si je me souviens, de tournage où on voit des caméras. Bon. Donc la peinture peut évoquer le cinéma, mais par exemple, on ne peut pas en peinture rendre compte sans perte majeure de Citizen Kane. C'est impossible. Hein, donc il y a quand même quelque chose d'un art total dans le cinéma. C'est ce qui fait son succès quand même. C'est ce qui fait que ça reste encore aujourd'hui une discipline indépassable. Il domine tout l'art du XXe siècle et de loin. Tous les artistes y font référence. À une époque d'ailleurs, on parlait de Godard. Godard était l'artiste le plus cité automatiquement. On parlait avec un chorégraphe, au bout de 5 minutes, arrivait Godard dans la conversation. On parlait avec un architecte, pareil. On parlait avec un peintre, pareil. Bon, à une autre époque, c'était Picasso. Et puis, ou Warhol. Donc je pense que, en effet, le cinéma domine tout l'art du XXe siècle, qu'il continue d'ailleurs à sa façon de dominer l'art de ce début du XXIe, et que notamment il survit à toutes ces techniques historiques. On fait du cinéma avec des outils qui ne sont plus du tout ceux du cinéma. On ne tourne plus avec une caméra comme celle qu'avaient inventée les frères Lumière. Les projecteurs ne sont plus des projecteurs à croix de Malte, il n'y a plus de pellicule. Ce qui persiste donc du cinéma, c'est son dispositif de perception, c'est la salle obscure. Néanmoins, je ne peux pas contester qu'on peut voir un film à la télé. Et que ça reste, et qu'on garde une perception assez convenable d'un film qu'on voit à la télé. Donc l'expérience de la salle est certes intéressante, mais qu'elle n'est pas essentielle. Elle n'est pas essentielle. Par contre, ce qui est essentiel, c'est qu'on est convoqué en tant que spectateur par les images. Les images, effectivement, elles nous regardent, elles nous surveillent. Si on s'en va pour aller manger un sandwich, on est disqualifié, on n'a pas vu le film.
trop tard.